Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Alors, je suis très heureuse évidemment de vous retrouver pour continuer ma présentation de collection d'oracles. Et on va démarrer avec un chouchou. Voilà, un chouchou qui est donc le True Black. Le True Black Tarot, donc j'espère qu'il va bien rendre. Donc qui arrive dans un boîtier sublimissime. Ouais, j'espère que ça va quand même bien rendre. Parce qu'il est tout noir, évidemment c'est son nom, le True Black Tarot. Donc voilà. Est-ce que vous allez bien voir le côté doré du dos de carte? Voilà. Très très épaisse. Voilà, magnifique. Je prends bien mon temps que vous puissiez bien le voir. Voilà, donc c'est un tarot que j'ai trouvé sur le roi de coupe. Je le voulais depuis très longtemps. Et voilà, je me suis fait ce cadeau. Donc là, vous avez le numéro de la carte en bas, qu'on voyez un petit peu. Oui, je disais que je me suis fait ce cadeau parce que bon, effectivement, d'abord, il n'est pas facile à trouver. Là, il part et il revient sur le roi de coupe. Et puis bon, il est un petit peu beaucoup onéreux. Mais voilà, pour la collection, vraiment, j'avais envie de me faire ce cadeau. Il est extra. Alors, je ne vais pas aller plus loin parce que je vous ai préparé une review complète. Et voilà, je vous le présenterai. Merveilleux. Enfin, je trouve qu'il est merveilleux. Donc, voilà. Il arrive dans un coffret très soigné. Je le rangerai tout à l'heure. Et donc, avec un petit guidebook. Voilà, alors en anglais, hein, donc bon, je m'en servirai pas du guidebook, hein, très très sincèrement, mais voilà, je suis très contente d'avoir cet objet magnifique. Alors, dans un style complètement différent, Grimalkin Tarot, vous avez dû le voir passer plusieurs fois si vous m'avez suivi lors de mon challenge sur les arcanes majeures. Donc, alors celui-là il glisse aussi, je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, que voilà, j'avais un jeu qui glissait, mais alors celui-là aussi, très très bonne qualité. Et donc voilà, si vous aimez les chats, c'est une merveille. Oups là, vous voyez, incroyable, quand je vous dis qu'il glisse, c'est vraiment la folie. Donc voilà. Il est très 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 joli. Je vous avais présenté pas mal de cartes déjà hein, dans mon challenge. Là j'en profite pour vous en représenter quelques-unes parce que je pense que vous êtes plusieurs à adorer les chats. Moi aussi, même si j'en ai pas. Hop, mon fils en a un. Et voilà. J'aimerais bien avoir un chat, mais le problème c'est que je me déplace énormément dans mon travail. Bon, même si je suis mariée maintenant, je sais pas. Je pense que c'est important d'être là, d'être à deux quand on le prend à deux, je sais pas. Dites-moi si vous avez des chats et si la maîtresse peut partir comme ça plusieurs jours, s'il n'est pas un peu tristouille. Je sais qu'avec les chiens c'est compliqué, moi qui ai beaucoup de chiens. Mais bon, c'est vrai qu'il ne sera pas seul, hein, il y aura mon époux, mais bon. Bref, petit aparté. Alors, celui-ci, le Guided Hand Tarot. Donc, celui-ci, je l'ai acheté, si je me souviens bien, sur la boutique de Wassima, Corée Magique. Donc, c'est une boutique qui est en ligne et qui est au Portugal. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a des jeux auto-édités sans frais de douane. Et donc, celui-ci est très, très, très particulier. Alors là, je vous l'accorde. Donc ce sont des photomontages. Alors moi j'ai complètement craqué dessus. Mais voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est particulier, hein. Je me répète un petit peu, mais il n'y a pas d'autre mot.
J'adore, j'adore, j'adore. Je vous montre un petit peu, donc, voilà, les pentacles. C'est chouette, non? Ou alors, je sais pas, c'est moi qui suis particulière. Voilà, donc je l'adore celui-là, avec un tout petit guidebook, vous voyez, qui a été rédigé à la main. Enfin voilà, bon, c'est quelque chose de tout simple. Mais voilà, celui-là, on ne le voit pas beaucoup, et je crois que même, je ne l'ai pratiquement pas vu sur les chaînes. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, très joli jeu, le Rakam Tarot. Donc voilà, celui-ci, je pense que voilà, vous l'avez vu passer sur notre chaîne avec un très joli dos. Et donc ça, c'est une de mes arcanes avec laquelle j'ai fait un long travail là. Je l'ai remise dans son jeu parce que ça y est, j'ai travaillé avec. C'est pas été facile, hein. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Voilà, qui est dans des tons sépia, marron, beige, jaune. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors bon, forcément, toujours pareil, regardez ça, c'est beau, hein. Alors cette image quand même, cette illustration, je trouve qu'elle a été reprise dans plusieurs jeux, hein. Que ce soit des oracles ou des tarots, alors pas celle-ci évidemment, hein, puisque on n'a pas le droit, mais vous voyez les deux arbres comme ça, qui ne veulent pas forcément dire qu'ils ne sont pas tous placés au même endroit dans les tarots, mais voilà, donc dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Je m'en sers beaucoup de celui-là. Un autre dont je me sers beaucoup, c'est le Gustave Doré Tarot, qui est très particulier aussi. Oh là là, faut que j'arrête de dire particulier. Dites-moi si vous trouvez ça pénible ou pas. Parce que moi, quand je m'entends comme ça sans arrêt, je me dis que pour vous... Alors, le Gustave Doré. Donc, une ambiance, donc il est déjà en noir et blanc, on va dire. Oui, noir et blanc, gris. Donc, une ambiance, vous voyez, très singulière. Donc là, j'ai fait pas mal de choses avec. Il faudra que je vous parle, hein, de tout ça. Mais ça va être chouette, hein. Je pense que, voilà, cet automne, cet hiver, je vais essayer de vous proposer des choses que vous ne voyez pas ailleurs, hein. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais on essaiera de travailler quelques cartes, d'échanger, enfin bon, je vous proposerai des choses. Vous me direz si ça vous plaît ou pas. Voilà, et notamment avec le Gustave Doré, pour ceux que ça intéresse, j'essaierai de vous présenter une façon de travailler avec. Oula, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Gustave Doré. Alors, ensuite, un de mes chouchous, le Northern Animal Tarot, qui arrive donc avec un tout petit guidebook en anglais. Donc là, il était revenu, donc moi je l'avais acheté d'occasion, mais il était revenu, j'ai vu sur le roi de coupe. Il est à nouveau, je crois, en rupture, mais vraiment, c'est pas possible, quoi, ce jeu. Voilà. C'est pour les amoureux des animaux, des belles illustrations. Ça, c'est du vrai beau travail, hein. Moi, je suis en extase devant tous ces artistes qui font des choses. Ça, c'est quelques petits tirages. Ils sont très sympas. Oui, je disais, je suis complètement en admiration devant ces personnes qui dessinent aussi bien, tous ces auteurs qui écrivent aussi bien. Dans ce monde des cartes, là, c'est incroyable. Donc voilà, je vais le ranger après parce que sinon, comme je veux faire tout doucement,
Voilà, donc cette collection, la Northam Animal Tarot, je vous le remontre. Très beau. Alors, dans un style complètement différent, le tarot de Marseille Waite d'Emmanuel Iger et Alice Laverty. Donc, alors celui-là, vous voyez qu'il a vécu. Hein. Donc, un petit bouquin comme ça, qui reprend l'essentiel hein, donc des cartes. Et donc, ben voilà, c'est un savant mélange de Marseille et de Rider-Waite. Voilà, donc pour apprendre, pour débuter, c'est l'idéal. Voilà, bon, comme je vous disais sur une autre vidéo, hein, donc moi je suis un petit peu de l'école d'Emmanuel Iger, donc forcément je ne vais pas très objective, mais je trouve que pour apprendre ce tarot, il est parfait. Parce que c'est pas un Marseille 100%, et bon, même si je trouve que certains Marseilles sont sublimes, mais moi j'y arrive pas avec les mineurs, j'y arrive pas du tout. Hein. Donc même si maintenant je connais bien les cartes, j'arrive pas à bien tirer, j'y arrive pas. Et là je trouve que c'est un sublime mélange, mais quand même de tarot de Marseille, hein, puisque voilà, mais avec donc les mineurs illustrés, donc c'est chouette. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a certainement parmi vous des gens qui adorent le tarot de Marseille. Donc, si vous en avez quelques-uns à me proposer, je suis très partante pour en acheter quelques-uns parce que vous allez voir, j'en ai qu'un ou deux. Je sais pas, voilà. Si vous avez de beaux tarots de Marseille à me proposer, n'hésitez pas. Voilà, le tarot de Marseille Waite. Et pour terminer aujourd'hui, le Folakos Tarot. Gros coup de cœur là aussi. Merveilleux. Donc qui arrive avec un petit guidebook comme ceci. Voilà. En couleur, papier glacé. Ouais. C'est du beau travail. Voilà. Carmen Sorrenti. Alors je vous dis pas comment les cartes glissent. Donc ça c'est le dos. Hop là. J'ai peur de les échapper. Donc hop. Donc voilà, je vous donne un aperçu. Je vous ai préparé là aussi une vidéo entière. Si vous le souhaitez, je vous la programmerai. Parce qu'en fait, voilà, j'ai préparé plein de vidéos sur mes nouveaux jeux. Au fur et à mesure, j'essaye de le faire. Mais après, j'hésite. Je me dis, est-ce que ça va leur plaire, etc. Bon, voilà, je ne veux pas que ça vous saoule. L'idée, c'est de venir sur ma chaîne pour passer un bon moment. Donc, je sais que ça ne vous plaît pas. Vous ne regarderez pas, mais bon, tant qu'à faire. Donc, dites-moi si vous voulez une vidéo complète sur ce jeu qui est divin. C'est le mot, franchement, divin. Voilà, mais je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à commenter, à me donner si vous avez un ou deux noms de tarot de Marseille. Voilà, maintenant vous commencez à me connaître, vous connaissez un petit peu mes goûts, donc un ou deux que je pourrais acheter et qui pourraient m'aider à me lancer dans le vrai tarot de Marseille. Je vous embrasse, à très vite, au revoir.